asalaamaaleykum mbooloo mi man maa ngi tudd Daha Kanté nekk permanent traction au poste de commandement en même temps délégué du personnel au syndicat Sutraay. waaw suñu jàkkaarloog presse bi du dara lu dul continuité mouvement bi nga xamante ni moom lañ defoon donc di xamal aussi liggéeykat yi ak administrateur ak état wu Sénégal que ni mouvement bi ñu defoon aussi yemalewuñu ko kese ci suñu xamante ni réclamation suñu salaire la. dañ ko def mu nekk aussi une continuité boo xamante ne nii pour xam aussi suñu devenir entreprise voilà loolu moom moo taxoon keroog bi nga xamante ne nii def nañu mouvement d'humeur boobu et c'est normal parce que c'est la loi qui nous le permet moo ñu wax ni au-delà du 8 si le travailleur ne reçoit pas son salaire su jotul salaire am na sañ-sañ banque loxoom laaj salaire am te ci loolu la ñu nekk woon c'était un mouvement spontané kenn ku nekk banque loxoom kenn ku ne banque loxoom ba mu jural ñu lum ñu jural tey. am naa yaakaar ni yàlla suturaal nañu ba suñuy salaire génn na à temps ba wax dëgg yàlla cheminot bu nekk jëriñoo ci mais aussi du ñu toog rek ñu suñu salaire génn na ñu yor une entreprise boo war a xamante ni dafa war a propulser wu dafa war a émerger wu tey ñuy taxaw di ko seetaan muy nekk ci ay luuxóor yoo xamante ni ñun xamuñu ko. c'est pour cela loolu moo taxoon ñu ne ñun tey par exemple on s'est constitué en collectif des délégués du personnel et des délégués syndicaux. parce que c'est normal parce que nous avons des délégués am nañu ay délégués du personnel ci biir kër gi. donc te délégué du personnel ñëpp xam nañ ni tey par exemple am na quantum horaire boo xamante ni de 20 heures boo xamante ni moom la ko yoon may bu ko neexee mu jël ko ci benn heure par jour bu ko neexee mu jël ko 3 heures par jour bu ko neexee mu jël ko 20 heures yëpp mu jël ko ci benn journée bu ko neexee yoon moo ko may et suñuy réunion aussi am nañu lieu boo xamante ne ni suñu siège yu délégué du personnel lañu on n'a pas besoin aussi de demander une autorisation parce que tamit di wax yàq la ñuy xamal aussi kenn ki nga xamante ne ni moom mooy ndeyu administrateur général bi nga xamante ni moom la ñuy wax Kibili Touré di ko xamal carrément que ni ñun duñ ko jël pour rien au monde mu nekk suñu noon nekkul suñu noon te du nekk suñu noon ba ilaa yow mi diini dañ koy wax rek carrément ne ko li nga xamante ni moom moo nekk ci biir ay diggante syndicat ak syndicat bu mu ci simisé wu ne boole ñëpp ni moom mooy ndeyu ñëpp mooy bàyyi ñëpp ci entreprise bi seet na nga xamante ni noonu la liggéeyam war a doxee ak ñi mu war a àndal mu ànd ak ñoom. doxal li nga xamante ni mooy liggéey bi ci biir chemin de fer mais suy def ay parti pris di dem di jëli benn parti di ko def c'est peine perdue encore une fois c'est peine perdue le collectif des délégués du personnel et des délégués syndicaux se sont réunis nanguwaat li nga xamante ni moo doon seen moomeel yi ñu joxoon les secrétaires généraux nangu ko téyel ko seen bopp nekk interlocuteur travailleurs yi et nous allons faire une lettre adressée à l'administrateur et à l'administrateur def copie inspecteur du travail def copie les centrales syndicales parce que tamit am na loo xamante ne ni tamit su ko moom xamulee parce que c'est la première fois mu gérer une entreprise bu mu ñëw nag ñu koy dugal ci ay kamb yi mu koy dugal mooy ñi ko wër en toute sincérité war nañu ñi nga xamante ni ñoom ñoo ko fi jiitu te ànd ak moom tey di ko waraat su ko nangoo moom moo xam mais daal li ñu koy wax moom na convoquer dans les délais les plus brefs mu convoquer vraiment ce collectif des délégués du personnel et des délégués syndicaux ñu toog autour d'une table mu dérouler sa feuille de route wax ñu ko suñ ko ci mënee gunge ñu gunge ko ci suñ ko ci mënulee gunge ñu wax ko ni carrément lii am na ay lënc-lënc am na ay lënc-lënc ci muy def nag acte yooyu la wone parce que ñun mënuñoo def mouvement bërki démb le secteur d'État au réseau ferroviaire woo ñu en l'occurrence Mayacine ñu am ngor wu dem wuy ji ko te aussi nous sommes des intellectuels nous ne sommes pas des vernacles quand même ñu dem wuy ji ko mu wax ñu wax ju leer ñu wax ko wax ju leer tënk ko yaa ngi dégg bu baax li ma la wax moom tey bañ fa génnee li doon sagom li doon yitteem moom mooy mu jël ñu ñëw ne kat njaboot gi sama njaboot la bu amee fissure ci boor bee naa woo parti yi ñu toog ñu waxtaan mais il l'a pas fait il continue toujours muy continuer toujours di def ay loo xamante ne ni day wane ni man fii laa far te loolu ñun duñ ko nangu tey duñ ko nangu suba les syndicats ne représentent plus les travailleurs on les a bannis à partir d'aujourd'hui que Kibili cesse nag que Kibili cesse encore une fois que c'est l'administrateur général nous avons le droit il a le droit l'obligation de nous rendre compte dafa am obligation rendre ñu compte ñun parce que tamit c'est normal su fekkee ne tey xaalis mu ngi dugg tey ci chemin de fer ñun am nañu droit boo xamante ne nii moom daf ñoo war a wax ne ñu xaalis bi mu ngi nii fii laa ko def c'est normal duñ mu rendre ñu compte même le président de la République Macky Sall il rend compte à travers l'Assemblée nationale il rend compte à la population sénégalaise donc c'est normal loolu daf koo war a def ñu ñëw wax ñu ne fii la barki démb bi ñu defee suñu mouvement encore une fois
wax naa ko ci Sud FM keroog wax na ne travailleurs yi ñu ngi perte loo entreprise bi ay millions par jour man nag bi ma ko waxee ça m'a un peu étonné parce que su ñu xamee ni tey par exemple ñun amuñu activité d'accord mais ñu ngi liggéey parce que la régulation des trains de Dakar à Thiès donc ci opérateurs yëpp ñun ñoo ko yor la bonne preuve une fois ñu banque suñu loxo saxaar yooyu yëpp du daw mais bi mu waxee ni ñun am nañu manque à gagner boo xamante ne nii tey ñun koy perdre loo entreprise bi tey là on serait obligé donc on serait obligé de lui demander des questions que Kibili se mette devant nous pour nous donner des explications claires par rapport ak lii nga xamante ni moom lay gagner parce que tey manque à gagner mën naa nekk tey 5 millions par jour wala 10 millions par jour wala 20 millions par jour 20 millions par jour quand tu calcules à la fin du mois ça fait 600 millions 600 millions su fekkee ne entreprise bi mu ngi koy gagner ma wax Kibili encore une fois que on n'aurait pas besoin à l'État, on n'aurait pas besoin de demander à l'État du Sénégal de nous payer nos salaires, qui ne fait même pas 160 millions. Et l'État nous verse 200 millions par mois. 160 millions, si on dit que masse salariale, il reste 40 millions. Plus les ICS, nous faisons 75 millions. Les GCO, nous faisons, plus le domaine, nous faisons. Kibili a le plein droit, là, nous avons le plein droit de demander à Kibili de nous rendre compte par rapport à ces deniers qu'il détient. Là, nous faisons ci nii mbaa ñu defal ko ci ne sinon nag su fekkee ne ñun dañuy continuer moom muy dem di am ñenn ñu mu faral wala ñenn ñu mu nangam sangam on est majoritaire on demanderait tout simplement son départ. Voilà, monsieur Babacar Gaye. Bon, permettez-moi d'abord de présenter l'objectif de cette réunion, de cette rencontre qui s'est fait suite à la rencontre avec le secrétaire d'État, M. Mayacine Camara. Bon, parce que comme l'a bien souligné mon camarade, bon, donc le mouvement n'était pas un mouvement d'humeur, n'était pas un mouvement circonstanciel. C'est un mouvement continu, comme nous l'avions annoncé bon, au mois de septembre, ça va continuer. Parce que le sentiment de confiance n'existe plus entre nous et les secrétaires généraux. Donc, qu'on voit vraiment primer leurs intérêts au détriment des intérêts moraux et industriels des travailleurs de Dakar Bamako Ferroviaire. Sur cette lancée, on avait continué à prendre maintenant notre parole pour faire revendication par rapport aux inquiétudes que nous avions. Maintenant, sur cette voie, le ministre a été objectif en nous recevant parce qu'il a suivi l'expression générale de la volonté générale. Maintenant, bon, c'est ce que nous souhaiterions que l'administrateur de Dakar Bamako Ferroviaire aille dans les mêmes traces. Parce que lui, il était le premier concerné. Il devait être en pôle position pour nous recevoir. Ce qu'il avait même annoncé le 8, il avait dit qu'il allait nous revenir. Il m'avait appelé pour nous dire qu'il allait nous revenir, bon, pour voir est-ce qu'il y a possibilité de se rencontrer le 9. Bon, maintenant, il ne nous a même pas informé des contraintes qui lui ont empêché de nous recevoir. Ça, c'est un. Deuxièmement, nous avons vu qu'après le mouvement qui s'est fait, il a préféré se joindre du côté de ces 5 personnes qui sont maintenant soupçonnées par les travailleurs de trahir leur confiance. Et qui lui ont accompagné lors de la réception des travaux du pont de Koussanar. Et ça, vraiment, dans le contexte que Dakar Bamako Ferroviaire vivait, ce n'était pas judicieux. Et maintenant, nous lui lançons un appel, à savoir, quiconque essaie de soutenir un adversaire, quelqu'un qu'on n'a plus confiance, donc sera considéré comme tel. Au moment, non. Parce qu'on ne peut pas comprendre quelqu'un qui s'était levé à nous appeler avant le début du mouvement et à qui nous croyons faire comprendre la situation sur laquelle nous vivons et qui le sait mieux que nous, mais qui avait même donné l'impression de comprendre ce que nous lui avons donné comme explication, que le mouvement n'était pas contre lui, mais contre le mouvement était plutôt pour la défense de notre avenir, la défense de nos intérêts. Et lui, comme c'est un administrateur, demain, on peut lui confier d'autres missions. Ce n'est pas le cas pour un travailleur qui a signé un contrat donc, avec une entreprise. Donc, nous ne permettrons pas à une personne de vouloir, pour conserver une cohésion sociale,
nous mettent dans des situations invivables. Le manque à gagner, nous ne l'imputons à personne, mais en tout cas de façon claire, c'est lui-même qui s'est prononcé lors de ce mouvement pour dire que le mouvement-là va coûter à DBF beaucoup de millions. Donc c'est lui-même qui l'avait dit sur les ondes d'un organe. Maintenant, face à cela, et le reliquat aussi qu'on revendique sur la masse salariale et le recouvrement du foncier, nous voudrions vraiment qu'il y ait des explications par rapport à la gestion de nos dus. Donc maintenant, nous l'invitons encore pour une dernière fois à rejoindre la logique et ne pas faire partie prise. Plus légitime du moment où l'expression de la volonté populaire prime sur la légalité. Aujourd'hui, pour donner un exemple, le président de l'intersyndicale, lors de son dernier mandat, mais ça ne s'est pas passé de façon démocratique. On l'avait réélu par acclamation. Mais pourquoi donc vous ne voulez pas accepter que cette masse-là qui s'était réunie pour l'acclamer et le relire se permette encore de retirer leur voix? Donc c'est la logique. Clairement dit qu'on l'avait réélu par acclamation. Donc on peut se baser sur ce même fait pour le détrôner, pour le destituer. On n'a plus confiance. On ne peut plus continuer à attendre une situation qui peut nous tuer à tout moment. On ne le fera jamais. Il faut qu'il sache que la parole qu'il détenait, ce n'était pas une propriété. C'était quelque chose qu'on leur avait confié. Et maintenant, le moment est venu pour que les cheminots retirent leur souveraineté. Les cheminots ont décidé de ne plus être vraiment attachés sur des cordes ou autre chose. Mais pour cela, parce que si je vous dis qu'à la veille du mouvement, mais l'administrateur lui-même m'a appelé, donc c'est pour vous dire, donc l'administrateur lui-même m'avait appelé, donc c'est pour vous dire que c'est parce qu'il sache maintenant que nous ne pouvons plus accepter d'être traînés dans cette situation, qu'il essaye de jouer avec la partie qu'il peut manipuler. Mais nous, personne ne pourra nous manipuler. Encore une fois, ce n'est pas un adversaire. Mais s'il essaye de se ranger de l'autre côté, il sera considéré comme tel. Ça serait encore beaucoup plus dangereux de continuer à laisser nos destinées entre les mains de 5 personnes qui roulent pour leurs propres intérêts dans la situation actuelle. Donc on est conscient de la situation catastrophique. Maintenant, c'est la raison pour laquelle on ne peut faire confiance qu'avec des personnes sûres, des personnes dignes de confiance, des personnes qui savent au moins se raisonner et utiliser la morale. Mais maintenant, on ne peut plus continuer à laisser le destiné de 500 pères de famille entre les mains de 5 personnes illettrées qui ne savent même pas interpréter les textes. Et maintenant, nous continuer à nous mettre dans le trou. Ça, ce n'est pas possible. Nous l'assumons parce que vous savez, ça ne nous gênait pas d'être derrière eux et de les encadrer. Mais à condition qu'ils soient dignes de confiance, à condition qu'ils aient des vertus, qu'ils soient des personnes crédibles. Effectivement, ils ont perdu leur crédibilité et nous ne pouvons plus se ranger derrière des personnes dépourvues de confiance. Ouais.